Bonjour et bienvenue dans le Culture Mag. Dans quelques jours, en France, le film Canaille Connexion sera sur les écrans. C'est un film drôlissime, décalé, amer. C'est une vraie comédie néo-réaliste à l'italienne, sauf qu'elle est israélienne. Et dans le casting, il y a un acteur dont vous connaissez le visage, c'est Sasson Gabay. Vous l'avez vu, bien évidemment, dans Get, vous l'avez vu dans La Visite de la Fanfare, vous l'avez même vu dans Rambo 3, c'est pour vous dire. Sasson Gabay, irakien d'origine, israélien de cœur, acteur forever. Sasson Gabay est l'invité du grand entretien du Culture Mag. Voilà pour le sommaire de ce Culture Mag. Merci d'être sur i24 News. Bonjour Sasson Gabay, merci beaucoup d'être là. Bonjour, mon plaisir. Vous parlez un peu français? Un peu français, oui. Je peux parler. Alors, vous... Pardon? J'ai étudié français en Israël, à l'Alliance quand j'étais jeune, mais je préfère parler en anglais. Alors, on va parler en anglais. Sasson Gabay, dans quelques jours, vous allez être à l'affiche d'un film extrêmement drôle qui va sortir en France, qui s'appelle Canaille Connexion. C'est quoi? C'est une comédie triste sur la vieillesse, sur la retraite en Israël? C'est une comédie néo-réaliste amère? C'est un film qui comporte plusieurs facettes. C'est d'un côté une sorte de thriller, l'histoire tourne autour d'un braquage de banque. Mais d'un autre côté, ce film traite du conflit des générations. Il y a deux personnages centraux rejoints par un troisième. C'est l'histoire de deux personnes âgées qui, dans leur jeunesse, appartenaient à un mouvement clandestin israélien qu'on appelait le Lehi. Ce sont des durs, ils étaient envoyés en mission. Puis le temps est passé et plus personne ne fait attention à eux. Et cette rencontre avec le petit-fils d'un d'entre eux les ramène à la vie. Ils cherchent un sens à leur vie. Ça raconte leur vieillesse et comment ils perdent la force et la puissance qu'ils avaient lorsqu'ils étaient jeunes. Alors, on va regarder un court extrait de Canaille Connexion et puis on va reparler juste après de cette thématique. Bien sûr, alors c'est un extrait qui n'est pas complètement symptomatique du film. Je rappelle, c'est l'histoire de ces vieux Israéliens, anciens combattants du Lehi, qui veulent braquer une banque. Est-ce que dans ce film, Sasson Gabay, il n'y a pas d'une certaine façon une volonté de mettre en avant les valeurs socialistes qui ont prévalu à la création de votre pays, qui sont un peu mises à mal? Je veux dire que qu'est-ce que fait maintenant Israël avec ces vieux combattants, avec ceux qui ont combattu pour l'établissement du pays? Je ne pense pas que cela ait été le but de Reshef Levi, qui a écrit le scénario. Il relate plutôt le point de vue de son père. Le rôle que j'interprète est basé sur son père, qui faisait partie du Lehi. Il agissait dans la clandestinité. C'était un dur, quelqu'un de très actif. Oui, mais ils ne s'en sortent pas. Ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas d'argent, ils ont combattu pour le pays, ils n'y arrivent pas. Oui, mais après, je pense que Reshef a vu l'état de son père se dégrader peu à peu. Ce n'était plus l'homme qu'il avait connu. Je pense que c'était là sa motivation. On peut dire aussi que c'est l'histoire de deux personnes qui ont eu beaucoup d'importance à une époque. Puis, soudainement, plus personne ne les remarque. Ce n'est peut-être pas très engagé politiquement. Je pense que c'est plutôt un sujet personnel sur le déclin d'un homme dans sa vieillesse. Alors, dans ce film Canaille Connexion, vous partagez l'affiche avec d'autres grandes stars du cinéma et du théâtre israélien. Je cite notamment Moni Moshonov et bien sûr Yael Abekassis. On a l'impression que vous êtes un petit groupe. Est-ce que c'est facile, finalement, de s'inventer à chaque fois, puisqu'on vous retrouve tous toujours sur les mêmes affiches? Est-ce que c'est facile? Oui, parce que d'une certaine façon, vous êtes comme une grande famille, quoi. Alors, comment on fait pour se... Je connais Moni Moshonov depuis des années.
Nous avons travaillé ensemble quand nous étions jeunes dans une émission pour enfants très populaire appelée Zéouzé. Ça fait très longtemps que nous voulions faire un film ensemble et nous avons finalement réussi à le faire. Moni est un ami de longue date, donc ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup d'admiration pour lui en tant qu'acteur. C'est un acteur et un humoriste formidable. Nous avons tous les deux beaucoup apprécié de travailler ensemble. Sasson Gabay, l'invité du grand entretien aujourd'hui dans notre Culture Mag. Sasson Gabay, vous êtes un juif d'Irak. Excusez-moi, je voudrais juste ajouter qu'il y avait également un formidable acteur anglais, Sir Patrick Stewart. Bien sûr, qui incarne dans le film le riche anglais sur lequel tout le monde jette son dévolu. Il joue un acteur au chômage qui trouve aussi un sens à sa vie. C'est très italien, très noir, très amer. C'était aussi une merveilleuse rencontre pour nous de jouer ensemble. Alors je voudrais qu'on parle un petit peu de vous maintenant, Sasson Gabay. Donc je disais, vous êtes un juif d'Irak. Vous êtes arrivé en Israël à quel âge et pourquoi? Well, I arrived when I was 3 years old from Baghdad. I was born in Baghdad, and I came in 1951 with all the Jewish community. Eh bien, je suis arrivé à l'âge de 3 ans de Bagdad. Je suis né à Bagdad. Je suis venu en 1951 avec toute la communauté juive d'Irak. Car après la fondation d'Israël, la vie des Juifs en Irak est devenue très difficile, très dure. Dans le travail, dans la vie, dans le commerce. Car auparavant, ils disposaient d'une certaine liberté à Bagdad. Donc c'est devenu un peu dangereux et pas agréable pour eux. Donc, vous êtes arrivé dans les années, vous êtes né, bon, je ne vais pas donner votre âge, mais enfin vous êtes né là. Vous êtes arrivé à quelle époque? It was 1951 when all the Jewish community came. C'était en 1951, c'est cette année-là que la communauté juive est venue. Les Juifs étaient attaqués là-bas, donc les gens ont commencé à penser que c'était dangereux de vivre là-bas. Et avec l'aide des mouvements sionistes et d'Israël, qui étaient déjà indépendants, ils sont venus. Tous voulaient venir en Israël. Et petit à petit, vous savez, les familles... L'une des familles émigrait, les autres se joignaient à elle. Heureusement, la plupart des familles de la communauté de Bagdad ont pu quitter la ville. Heureusement, car ceux qui sont restés ont beaucoup souffert après ça. Je n'ai plus aucun contact ou très peu de personnes sont restées là-bas. Donc vous arrivez en Irak avec votre famille, puis vous décidez, vous faites des écoles de théâtre. Est-ce que c'était facile, Sasson Gabay, de faire du cinéma ou du théâtre, ou de percer dans ce milieu à l'époque avec une tête comme la vôtre, une tête finalement très séfarade dans un pays qui est marqué, enfin qui l'était à l'époque, marqué entre la séparation entre les Ashkénazes, l'Europe de l'Est, et les séfarades du Orient. C'était facile, on vous a donné... Well, the hegemon of the theater in Israel was first of all made by the Ashkenazi. Le théâtre en Israël était dominé par des groupes ashkénazes. Ce sont eux qui ont fondé le théâtre Abima, etc. Et pendant des années, les comédiens séfarades ne pouvaient se joindre et participer. C'était pas facile. J'ai vu dans votre biographie, vous avez joué le général Khaled, Kamel Djern, Moussa Ghani. On a l'impression que vous avez eu que des rôles de méchants arabes, même Rambo 3. Mais, oui, mais c'est pas vrai. It's not so true, because ce n'est pas si vrai que cela, parce que pour moi c'était facile de jouer plein de personnages. Mais en fait en Israël, j'ai incarné de nombreux rôles d'Ashkénazes, comme Katzner, un juif de Hongrie, avec son histoire pendant la Shoah. De nombreux rôles. Tenez, je joue en ce moment dans une série télé comique, Polichouk, où c'est aussi un Ashkénaze. Donc personnellement, à mon avis, il n'y a pas de séparation entre mes origines, ce que je fais en Israël, mais Mais au début, on ne vous a pas donné des rôles de blond ashkénaze. Voilà, c'était ça ma question. C'est pas facile. Eh bien, je ne suis pas
pas blond, que puis-je y faire? Mais pour la télé et le cinéma, en dehors d'Israël, je suis bien entendu plus identifié à mon look. Donc, de façon générale, j'accepte plus de rôles de personnages orientaux. Alors, Sasson Gabay, je rajoute même, vous avez même joué le méchant Capitaine Crochet dans l'adaptation israélienne de Peter Pan. Alors, il y a eu un tournant, oui, c'est vrai, le petit crochet. Alors, il y a eu un tournant dans votre carrière, Sasson Gabay, je pense que c'est la visite de la fanfare. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je propose qu'on regarde un court extrait de ce film qui est magique, et puis on va en reparler juste après. Avec plaisir. Un formidable film qui est sorti en 2007 de Eran Kolerin. C'est un film qui a marqué votre carrière. C'est à ce moment-là que vous avez, je ne sais pas, percé le marché international? Oui, c'est vrai. After this film, I've got many suggestions and offers to come to do things. Oui, c'est vrai. Après ce film, de nombreuses propositions m'ont été faites. J'en recevais aussi avant, mais ça a vraiment changé ma carrière. Où que j'aille dans les festivals à l'étranger, les gens qui s'intéressent au cinéma ont vu le film. Et pour moi, ce film est presque un miracle en soi. Car c'est une histoire très simple qui est devenue... Tout le monde peut s'identifier à cette histoire, quel que soit le pays. Ça va au-delà des cultures, ce film. J'en suis vraiment fier. Vous avez raison, c'est un très beau film. Alors dans ce film, La visite de la fanfare, vous jouez avec évidemment Ronit Elkabetz. Et là récemment, sur les écrans, on vous a vu aussi aux côtés de Ronit Elkabetz dans ce merveilleux film qui s'appelle Get, pour lequel vous avez reçu un prix aux Oscars israéliens, les Ophir israéliens. Qu'est-ce que vous aimez chez elle, sa présence, cette tragédienne, sa beauté? Well, I've always liked. It's the third time that I'm working with Ronit, and I really admired her work. I really appreciate her. C'est la troisième fois que je travaille avec Ronit et j'admire vraiment son travail et j'apprécie son sens de la vérité et son intégrité. Très politique aussi, elle, hein? Elle a de l'esprit et a toujours un message à faire passer. Et elle le fait en tant que femme, en tant que personne. C'est l'image d'une femme qui peut vraiment aider et faire des choses pour les femmes. Et j'apprécie vraiment son sens de l'intégrité dans sa manière de jouer, dans ses scripts, et en tant qu'être humain aussi. Vous pouvez le voir puisqu'elle fait tout avec réflexion et avec l'idée qu'elle veut convaincre l'audience. Il y a quelque chose à dire. Sasson Gabay, je vous regarde, je vous entends parler et je vois dans votre visage à la fois un incroyable sens de la comédie et en même temps un sens de la tristesse qui est le caractère suprême d'un acteur. J'ai vu dans votre biographie Le Cochon de Gaza, qui est un film qui n'est pas sorti en Israël, qui est un film très drôle, qui est sorti en France, notamment en Europe, qui a été mal critiqué en Israël. Est-ce que vous pensez qu'il y a des films dans votre pays qui ne sont pas faits pour l'international et au contrario des films qui sont justement faits pour blablabla? Well, I don't know exactly why it isn't distributed in Israel, but maybe it could be. Je ne sais pas vraiment pourquoi ce film n'a pas été diffusé en Israël, mais peut-être qu'il aurait pu l'être. C'est peut-être une décision commerciale, mais de ce que je sais, en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne et dans d'autres pays, ce film a eu un grand succès. Non, mais c'était une question comme ça, s'il y avait des sujets politiques. Peut-être que c'était le sujet du film qui était très délicat pour toutes les communautés. On va terminer cette émission avec ce que vous savez faire le mieux aussi. Il y a le cinéma, il y a le théâtre. Vous êtes en ce moment sur les planches dans Tartuffe, en version orientale. Je propose qu'on regarde quelques images. Ça fait écho avec le Israël d'aujourd'hui. Est-ce que c'est vous qui vouliez faire un Tartuffe version
narration orientale? I think it was the idea of Udi Ben Moshe, who's directed the film, the play. En réalité, c'était l'idée de Udi Ben Moshe qui réalise la pièce. Il pensait que la faire en français de manière traditionnelle n'aurait rien dit à la communauté israélienne. Et cette adaptation avait déjà été faite pour les religieux d'Israël. Donc il a décidé de la rendre plus proche de nous, de notre culture, de notre environnement. Ce n'est pas spécifique à notre pays. Cette pièce peut être arabe, pakistanaise, indienne. C'est un mélange. You can see a lot of people like this in Europe that their origin is from other countries, but they behave in France as. Vous pouvez voir ça en Europe, des personnes originaires de différents pays, mais qui se comportent comme des Français, alors qu'ils ne le sont pas. Peut-être qu'ici en Israël, c'était plus fantaisiste, comme c'est une fantaisie colorée qui propulse l'audience israélienne. On resterait des heures avec vous. Merci beaucoup, Sasson Gabay, d'être venu sur le plateau de Culture Mag. Je rappelle votre film Canaille Connexion qui sort en France. Juste après, c'est l'info qui continue. Merci beaucoup. Merci à toi. Je suis très content de parler avec toi. Bravo, en français. Merci.